L'histoire des Ent-Femmes est l'un des mystères les plus anciens de la mythologie de Tolkien, et les Anneaux de Pouvoir est sur le point de nous raconter cette histoire. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Les arbres, feuillus et sensibles de la Terre du Milieu ont joué un rôle majeur dans les deux tours, aidant Merry et Pippin à renverser l'Isengard et à vaincre Saruman. Les Ents ont fait une très brève apparition dans la saison 1 des Anneaux de Pouvoir, mais jouissent d'une bien plus grande importance dans la saison 2, avec les orques d'Adar déchaînés sur le sud de la Terre du Milieu et les terres du sud maintenant transformées en Mordor, les Ents sont à l'attaque. Une différence notable est que la saison 2 intègre les Ent-Femmes. Dans Le Seigneur des Anneaux, Silverbarb a commenté l'absence des Ent-Femmes, disant à ses compagnons hobbits « Nous les avons perdus et nous ne pouvons pas les retrouver ». Alors que les écrits de Tolkien reconnaissent l'existence d'Ents féminins, un événement mystérieux les a fait disparaître, laissant leur homologue masculin perplexe pendant des milliers d'années par la suite. Avec les Ent-Femmes désormais impliquées dans la chronologie du second âge des Anneaux de Pouvoir, les réponses pourraient enfin être imminentes. Le Seigneur des Anneaux et autres écrits de Tolkien a délibérément évité de révéler le sort des Ent-Femmes. Même interrogé à ce sujet directement par Naomi Mitchison, l'auteur n'a proposé que des spéculations sur ce qui aurait pu arriver aux Ent-Femmes sur la Terre du Milieu. Dans sa lettre, Tolkien a souligné ce qui leur est arrivé n'est pas résolu dans ce livre, et il a comparé les femmes Ent à l'ambiguïté entourant Tom Bombadil dans Le Seigneur des Anneaux, faisant allusion à la manière dont ces deux éléments inexpliqués sont liés par conception ouverte à l'interprétation. Tolkien a proposé quelques explications possibles, postulant que les Ent-Femmes ont été anéanties par la tactique de la terre brûlée de Sauron lors de sa guerre contre la dernière alliance des Elfes et des Hommes à la fin du Second Âge. Cependant, l'auteur a également suggéré que certaines Ents auraient pu fuir pour éviter un tel désastre, ou même avoir été réduites en esclavage et emmenées loin de chez elles. Sur la question de savoir si les Ent-Femmes retrouveraient un jour leur mari après le Seigneur des Anneaux, Tolkien a conclu « Je l'espère, je ne sais pas ». Il est bien sûr impossible de présumer complètement des intentions de Tolkien, mais ne pas révéler ce qui est arrivé aux Ent-Femmes dans ses œuvres littéraires était évidemment une décision délibérée. Éviter ensuite de fournir une réponse directe dans sa correspondance suggère en outre que Tolkien souhaitait garder vague l'histoire des Ent-Femmes. La saison 2 des Anneaux de Pouvoir, après avoir présenté les Ent-Femmes et commencé à travailler sur la guerre de la dernière alliance, se retrouve sur le point de montrer ce qui est advenu des entités féminines de la Terre du Milieu en termes très littéral, ce qui risque de lever le voile que Tolkien a intentionnellement laissé en place. Le débat sur la question de savoir si les Anneaux de Pouvoir devraient ou non révéler ce qu'il est advenu des Ent-Femmes ne se limite pas à honorer les intentions originales de Tolkien. Lorsque Silverbarb a évoqué la perte des Ent-Femmes dans Le Seigneur des Anneaux, ses paroles ont évoqué des images fascinantes d'arbres géants disparaissant soudainement de la forêt sans explication, créant un mystère non résolu depuis plus de 3000 ans. Un événement aussi improbable et merveilleux contribue au fantasme de la Terre du Milieu et à la pure merveille de l'univers créé par Tolkien. Tout comme l'identité de Tom Bombadil, la légende des Ent-Femmes est plus puissante qu'une explication factuelle ne le serait. L'idée que quelque chose a fait perdre d'innombrables arbres fait tourner les rouages de l'imagination et témoigne du danger d'errer dans les anciennes forêts de la Terre du Milieu. L'explication de Tolkien selon laquelle les Ent-Femmes ont probablement été brûlées vives par les forces de Sauron est parfaitement logique et, par conséquent, trop banale. Comme tout grand mythe démystifié, la réponse n'est rien en comparaison du mystère. Il reste également à voir comment la solution proposée par Tolkien fonctionnerait avec les paroles de Silverbarb dans Le Seigneur des Anneaux. Lent a insisté sur le fait que le contingent féminin de son espèce était perdu plutôt que mort, et l'a réprimandé les hobbits pour avoir dit le contraire. Plus important encore, Silverbarb a confirmé que les Ents ne savaient pas où allaient les Ent-Femmes. Il est difficile de comprendre comment Sauron pourrait brûler la plupart de la population féminine Ent et que les hommes ne découvriraient jamais ce qui s'est passé, ce qui constitue un obstacle à surmonter pour les Anneaux de Pouvoir s'ils tentent de démêler l'énigme. En regardant les inconvénients et les défis liés à la projection du massacre des Ent-Femmes de Sauron, il devient clair pourquoi Tolkien aurait pu éviter des réponses concrètes. L'auteur n'était pas étranger à l'écriture d'explications détaillées, même pour les événements les plus infimes de l'histoire de la Terre du Milieu. Mais aborder le sort des Ent-Femmes ne ferait qu'ouvrir la porte à d'autres questions. Principalement, pourquoi les Ents n'ont jamais réalisé que leurs femmes avaient été brûlées vives. Pire encore, Tolkien aurait tiré le rideau sur quelque chose qui rend la Terre du Milieu mystique, périlleuse et remplie d'intrigues historiques. Une grande partie de la saison 1 était consacrée à fournir une trame de fond pour le Mordor. La formation du pays de Sauron n'a jamais été abordée dans le légendaire de Tolkien, mais parce qu'il s'agissait d'une grande énigme enveloppée dans le tissu de la Terre du Milieu. Il s'agissait simplement d'un chapitre que l'auteur n'avait jamais abordé, et en tant que tel, la série comblant le vide était parfaitement logique. Quelque chose de similaire se produit déjà avec l'origine de la comté dans la saison 2, car il semble que l'ancêtre de Sadok Burrows ait d'abord imaginé le royaume idyllique des Hobbits et s'est aventuré vers l'ouest pour le trouver.
L'identité des 9 rois qui deviennent les Nazgûl du Seigneur des Anneaux en est un autre bon exemple. Leurs noms ne sont pas délibérément obscurcis dans la mythologie de Tolkien, l'un d'eux est en fait révélé comme Camul l'Oriental, mais les livres ne remplissent tout simplement pas le reste de ces étiquettes noires. Les Anneaux de pouvoir peuvent en profiter, et il est fort probable que le public connaîtra au moins certaines des identités des spectres de l'anneau avant la fin de la série. C'est à ce moment-là que la série atteint son apogée. Plutôt que d'essayer de fournir des réponses aux questions que Tolkien a intentionnellement laissées sans réponse, l'émission d'Amazon s'en sort bien mieux en ajoutant des chapitres que l'auteur original a simplement omis et qui sont nombreux. De cette façon, les Anneaux de pouvoir ressembleraient plus à un complément à l'histoire de Tolkien qu'à une contradiction. Le fait que les Anneaux de pouvoir abordent ces sujets que Tolkien a gardés secrets soulève la question de savoir si cela devrait être le cas. En réponse, les Anneaux de pouvoir est plus que bienvenu pour aborder des éléments que Tolkien n'a pas eu le temps ni la volonté d'étoffer, tant que la série reste fidèle à l'esprit de l'écrivain et ce qu'il aurait voulu. Jusqu'à présent, la saison 2 semble faire exactement cela, mais il reste à savoir si cela continue dans les prochains épisodes et surtout les prochaines saisons. En prenant Tom Bombadil comme exemple, l'épisode 4 de la saison 2 ne fait rien pour contredire les œuvres de Tolkien, surtout pas en essayant d'expliquer qui ou ce qu'est Bombadil. Il est représenté comme un ermite errant, doté d'un pouvoir incroyable, mais qui n'a aucune envie d'utiliser ce pouvoir pour combattre le mal. L'étranger demande même ce qu'est Bombadil, ne recevant rien de plus qu'une plaisanterie énigmatique du genre « Je suis le vieux Tom ». Si les Anneaux de pouvoir continuent ainsi, le mystère de Tolkien restera intact, tout en donnant à l'adaptation un scénario captivant utilisant un personnage emblématique. Et la même chose peut être dite pour les End-Femmes, comme mentionné le fait que les End-Femmes existaient pendant le Second Âge a été rendu public par Tolkien. Cependant, leur mystérieuse disparition au début du Troisième Âge n'a jamais été expliquée, ce qui signifie que les Anneaux de pouvoir ne devraient pas essayer de le faire. Bien sûr, une histoire impliquant les End-Femmes correspond à la chronologie des Anneaux de pouvoir, mais rester fidèle aux intentions de Tolkien avec les questions sans réponse de la Terre du Milieu devrait rester une priorité parallèlement à la création d'une histoire fantastique convaincante. Voilà maintenant la question de savoir toi qu'est-ce que tu en penses, fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, bisous bisous bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.